bientôt. Là, je vais donner la parole à Badia Benjeloul, qui est notre secrétaire général du mouvement du collectif Pas entre nous, concernant les questions destinées aux candidats pour les présidentielles. Pas notre micro. Pas aussi. Tu peux donner le deuxième micro pour. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Oui, effectivement, en direction de nos amis malgaches, il faut savoir qu'aujourd'hui, le 17 mars, c'est l'anniversaire du coup d'État à Madagascar, qui a permis à la France, et en particulier à Total, de mettre au pouvoir un jeune homme de 34 ans qui a eu comme métier d'être disc jockey. Tout ceci pourquoi ? Parce que Total exploite 60% du pétrole malgache sous forme de sable bitumineux et que ce fameux Total ne reverse que 1% des revenus pétroliers à l'État malgache. C'est une chose à savoir. Donc il est évident qu'à ce titre-là, la France va intervenir militairement. Avant de vous lire le communiqué qui a été rédigé par le collectif Pas à notre nom, en direction des candidats à la présidentielle, j'aimerais tout d'abord remercier Maître Devers de nous avoir expliqué que le droit à l'ingérence humanitaire n'existe pas et n'a aucun fondement juridique international. Mais, à cet égard, j'aimerais rappeler au public que 2 doctrines ont été élaborées pour justifier ces fameuses guerres néocoloniales. La première, celle de l'ingérence électivement humanitaire. Et la seconde, celle de la guerre préventive, ad vitam aeternam, qui a été prônée par les néoconservateurs. Il faut simplement savoir qu'historiquement, la guerre préventive, ad vitam aeternam, a été l'élaboration du régime sioniste à l'égard des Palestiniens. Et nous avons énormément de documents qui attestent de ce que, y compris l'armée états-unienne, a été formée depuis les années 70 à la contre-insurrection au sein de l'entité sioniste. Simplement, cette ingérence humanitaire n'a pas lieu simplement sous forme d'une guerre militaire. Elle a lieu également sous une forme beaucoup plus pernicieuse, qui est celle de l'intervention d'ONG, d'organisations non gouvernementales. Et ces fameuses ONG fonctionnent exactement à la manière de ce que furent les capitulations au XIXe siècle de la part des empires colonialistes de l'époque. À partir du moment où une ONG est financée et travaille au sein de sociétés, peu de temps après ont lieu des révolutions colorées et sont installées des dissensions au niveau d'un pays et on a l'intervention effectivement à ce moment-là d'une ingérence peut-être militaire. À cet égard, historiquement, ça a existé déjà au XVIIe siècle. Il faut rappeler que Jacques Ier, quand il a voulu coloniser la Virginie en Amérique, pour ne pas heurter de front directement Philippe III d'Espagne, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une institution commerciale qui était basée à Londres, et grâce à elle, il s'est permis de créer à l'État de Virginie, à la barbe de Philippe III d'Espagne, qui avait le monopole sur l'Amérique à ce moment-là. Donc, je vais me permettre de lire l'adresse qui a été faite par le collectif Pas à notre nom. Madame la candidate, Monsieur le candidat, afin d'assumer la charge de la magistrature suprême, vous sollicitez le suffrage de nos concitoyens lors du scrutin du 22 avril 2012. Le collectif Pas à notre nom souhaite vous interpeller sur vos positions en matière de politique étrangère et il en fera part publiquement lors d'une future conférence. Ce thème, rarement abordé dans les campagnes électorales, alors qu'il détermine le rôle international de la France, construit sa perception par les autres nations et définit plus sûrement son identité que le mode capillaire de ses citoyennes ou que la réglementation de ses boucheries. Madame la candidate, Monsieur le candidat, consentez-vous à ce que notre pays viole les règles du droit international ?
car c'est ce qu'il a fait allègrement en notre nom, au moins à 2 occasions récentes. Alors que le pays était en proie à un conflit et que des irrégularités manifestes au cours du scrutin étaient notées dans les 2 camps, les forces françaises du maintien de la paix en Côte d'Ivoire se sont transformées en arbitres armés et partial. Madame la candidate, monsieur le candidat, défendez-vous l'idée que la France s'offre à se substituer à la volonté du peuple ivoirien souverain? Donnez-vous votre accord à ce que se perpétue cette tradition odieuse de la France-Afrique? Que dites-vous de la liberté prise par la coalition armée menée par la France au titre de la résolution 1973 de l'ONU, quand elle a interprété cette mesure d'exclusion aérienne destinée à protéger les civils libyens en destruction du régime de Kadhafi? Que pensez-vous de la légèreté coupable des responsables politiques français qui ont ajouté foi aux allégations d'une obscure ONG à Genève à propos de massacres, voire d'extermination de civils libyens totalement imaginaires? Ces allégations ont motivé la destruction de la Libye et la France est comptable de l'effroyable désastre humain qui en résulte. Nous croyons cette pratique honteuse de mensonges médiatiques pour perpétrer des guerres coloniales, nouvelle manière du XXIe siècle, réservée au gouvernement de Bush Junior et de son équipe néoconservatrice. Madame la candidate, monsieur le candidat, condamnez-vous les sanctions économiques exercées à l'encontre de certains pays, prélude à leur invasion, car elles sont en contradiction avec la Charte des Nations Unies? Grâce à cette pratique, la France est en conflit avec le peuple d'Iran et le peuple de Biélorussie. L'acquiescement français à l'embargo de la Palestine occupée par le régime de Tel Aviv rend notre pays responsable d'une intolérable oppression. Trouvez-vous cet embargo compatible avec votre acception des droits humains? Madame la candidate, monsieur le candidat, validez-vous l'aberration qu'un plagiaire d'une littérature de mauvaise aloi, sans titre aucun, joue le rôle de ministre de la Guerre et des Affaires étrangères? Dans les cas de la Côte d'Ivoire et de la Libye, le Parlement n'a pas été préalablement consulté, comme le prévoit la Constitution. Ainsi, 2 guerres ont été menées en violation de la souveraineté du peuple français, seul à pouvoir légitimer une intervention armée faite en son nom. Approuvez-vous la validation a posteriori de décisions aussi lourdes et que soit niée la souveraineté du peuple français? Et du même pas, ratifiez-vous cette procédure d'insupportable confusion des pouvoirs exécutifs et législatifs? Le collectif Pas en notre nom n'accepte pas que soit ensevelie l'autonomie de la France sous les traités qui la lient à l'OTAN depuis la réintroduction du traité constitutionnel européen refusé par le peuple en 2005 sous la forme du traité de Lisbonne et depuis que le président sortant a ratifié l'intégration de notre pays au commandement de l'OTAN. Madame la candidate, monsieur le candidat, acceptez-vous le devenir de notre monde globalisé tel qu'annoncé sous l'indigente théorie de l'affrontement des civilisations, c'est-à-dire la loi de la prédation du plus faible militairement par le plus fort? Êtes-vous d'avis, comme le collectif Pas à votre nom, que ce clash promis n'est que la résurgence d'une attitude coloniale du XIXe siècle et sa prétention civilisatrice des races inférieures, dont la mémoire est active, car enfouie sous une vérité historique niée? Auquel cas,
Souscrivez-vous à la nécessité de lever cette fausse amnésie en restituant ce passé à une investigation apaisée et objective? Alors que le monde et notre pays entrent en récession et que des politiques contre-productives d'austérité seront imposées par des directives supranationales, accepterez-vous que des ressources soient soustraites à nos politiques sociales et allouées à des guerres illégitimes et illégales? Les réponses que vous pourrez apporter à nos inquiétudes seront présentées au public le 14 avril 2012 lors d'une conférence de presse. En vous remerciant de l'intérêt que vous aurez porté à notre écoute et des réponses que vous nous apporterez, nous vous prions d'agréer, Madame la candidate et Monsieur le candidat, nos respectueuses salutations pour le collectif. Merci.